Eh bien, très bien, très relaxant, très profond. Bonne expérience. Voilà. Pour le moment. Je sais pas, comment tu as vécu ça? Est-ce que c'est la première fois que tu venais? Oui, Comment c'est tu la as... première fois que je venais. Un très doux moment, agréable, profond et très bien vécu. Bonjour, donc peut-être déjà vous présenter. Alors, oui, avec plaisir. Moi, je suis Martino Nicoletti, enseignant de conscience corporelle et de méditation à travers le corps. Et donc c'est nouveau ça de faire un petit peu d'exercice physique avant une méditation. Pourquoi? Disons parce que pour la simple raison que, surtout nous, occidentaux, dans notre société contemporaine, nous sommes toujours dans le mental. Alors, travailler la méditation à travers le corps est possible parce que c'est le corps, cet élément de nous qui, comme je répète souvent, dit toujours la vérité. Donc, le fait de s'adresser en premier au corps, ça permet déjà d'emblée de nous faire comprendre c'est où notre position. Où est-ce que nous trouvons dans notre vie, dans nos problématiques, etc. Beaucoup plus du fait, si nous posons la même question au mental, vous êtes sûr que le mental ne vous donnera pas la bonne réponse. Nous avons l'habitude d'utiliser tellement notre esprit que malheureusement nous sommes auto-piégés parfois par notre esprit. Donc le fait de s'adresser au corps, ça nous permet tout d'un coup, à partir déjà de la première séance de méditation à travers le corps, de comprendre où nous sommes dans notre vie. Ensuite, ça nous permet doucement de comprendre nos problématiques et donc, à fur et à mesure que nous travaillons, aussi de trouver une voie qui soit quand même une voie d'épanouissement authentique. C'est ce que nous voulons finalement, je pense. C'est déjà quelque chose que je pratique en partie ici en France, en Italie, en Asie, j'ai enseigné à Singapour, en Thaïlande, etc. Donc là, c'était une nouveauté. Apparemment, il y a beaucoup d'intérêt parce que, voilà, approcher la méditation à travers le corps, ça fait bizarre, mais c'est fait pas seulement bizarre, c'est aussi, à mon avis, très efficace. Donc, j'ai souffert de fibromyalgie, j'ai souffert de fibromyalgie après un diagnostic de fibromyalgie qui a été donné en Italie après que je fais des tours énormes ici en France, en Angleterre, etc. Eh bien, moi, personnellement, je ne savais plus comment en sortir. Et grâce à mon travail que je faisais déjà à travers la danse contemporaine et la conscience corporelle, eh bien, j'ai trouvé des moyens pour m'aider. Et finalement, je me suis décidé de simplement partager mon expérience et ma méthode adaptée justement à la fibromyalgie pour chercher des aides des autres. Et pour l'instant, disons, la plupart des personnes qui sont adressées à moi, effectivement, ont eu des améliorations énormes. Donc, absolument, c'est une méthode, je pense, ça peut être un bon accompagnement aussi pour la fibromyalgie. Marie-Hélène Lavoli. Et je suis vice-présidente de l'association Gaïa. C'est une association. Oui, une association donc dans le bien-être. D'accord. On a diverses thérapeutes et des ateliers comme celui de ce soir. Donc, comment vous est venue l'idée de lancer la méditation? Parce que c'est pas un sujet très répandu, on va dire, ici en France, et encore moins dans le Nord Seine-et-Marne. Il y avait la demande déjà. Donc après, faisant connaissance de Martino, je lui ai proposé. Et du coup, on a essayé ce soir et grande joie où ça a bien fonctionné. Ben oui. Tout le monde veut revenir de la semaine prochaine, donc c'est très bien. C'est le 24 janvier à 20h auprès du centre Gaïa à Dammartin. Donc c'est ici, la même séance où nous faisons nos méditations. Et voilà, donc c'est ouvert à tous. Je pense que ce sera une belle occasion pour pas seulement discuter, partager, mais aussi faire des petits exercices, des façons de toucher de manière concrète pourquoi et comment la conscience corporelle peut être un accompagnement valable pour ce type de pathologie.